Quand la parole s'envole, nous voici déjà arrivés au 4e épisode. Je l'ai intitulé Aime-toi et le ciel t'aidera, en référence au dicton bien connu Aide-toi et le ciel t'aidera. Pourquoi je te parle de ça ce soir? Eh bien, parce que ça a été la première chose, la plus importante euh, au début de mon chemin de transition, de changement de réalité. Quand je me suis formée au closing, une des premières choses que ma mentor à l'époque nous a appris, c'est de nous apporter de l'amour, de prendre soin de nous aimer avec toutes nos imperfections d'être humain et d'apprendre à nous aimer tel que l'on est. À partir de là, beaucoup de choses vont pouvoir évoluer dans notre vie. Et ça, naturellement, c'est un chemin. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tout comme toi probablement, moi j'ai un parcours où la vie m'a un petit peu un petit peu beaucoup malmenée, dans mes jeunes années. Si bien que j'en suis ressortie avec, quelques cicatrices, dans la chair, hein, imprimées dans le corps. Et j'ai au départ, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec ça. J'ai vraiment pris ça pour des mutilations, en fait. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, j'étais jeune, innocente et ouais, ça m'a mis un certain temps avant d'accepter ça. Et pourtant, tu vois, aujourd'hui, la plus importante de toutes, j'ai une cicatrice de 26 points, mmh, qui quand même se voit, enfin moi je la vois plus, je n'y fais plus attention parce que c'est le souvenir du miracle qui fait que je suis toujours ici aujourd'hui. Sans elle, je ne serais plus de ce monde. Donc je pense que c'est celle qui est au tout début de mon parcours du combattant et c'est celle que j'aime le plus. Donc c'est important pour moi de te parler de ça parce que je suis forcément dans ma vulnérabilité ce soir en te parlant de ça. Mais voilà, on a tous des cicatrices, qu'elles soient visibles ou pas visibles, qu'elles soient dans la chair ou dans le cœur ou dans le corps. Et c'est important de leur apporter de l'amour, de leur apporter du soin. Et on est la première, en fait, on est la personne la plus importante de notre vie. Le vrai bonheur, c'est d'être bien avec soi, c'est d'apprécier être en notre compagnie, tout simplement parce que dès lors qu'on est bien en soi et avec soi, eh bien, on est bien partout. Et aujourd'hui, tu me vois régulièrement échanger avec toi sur les réseaux. Ça me demande donc d'apparaître, puisque un post efficace, un post qui connecte, c'est un post où on nous voit, c'est pas un post où on se cache. Ça, je l'ai compris très, très vite. C'est ce qui nous différencie d'une autre personne, puisque chacun de nous est unique. Et ça n'a pas du tout été facile pour moi au départ. Moi, j'ai toujours été consommatrice de contenu. Et là, de me retrouver d'un seul coup de l'autre côté de l'écran, waouh! C'était, il y a eu plein de premières fois, en fait, pour moi. Et puis, ces premières fois, petit à petit, sont devenues de nouvelles habitudes. Et petit à petit, je me suis donné de nouvelles autorisations. Petit à petit, j'ai continué à me donner de plus en plus d'amour, à prendre soin de moi, à prendre du temps pour aller chez la coiffeuse, à me pomponner. Et récemment, je me suis même offert le luxe, pour moi c'est un luxe, hem, la folie, hem, d'un shooting photo. Ça fait un moment que ça planait au-dessus de ma tête et donc j'ai vécu un événement en présentiel sur la région bordelaise et à cette occasion, on avait la possibilité de réserver
un shooting photo, et bien là, je me suis dit: «Bon, ben, en fait, la perche est tendue». Et comme aujourd'hui, je suis vraiment dans un mouvement, d'ouverture, à la vie, d'ouverture aux opportunités et aux belles surprises et à l'inconnu. L'inconnu qui me plaît, on est d'accord? L'inconnu qui me fait vibrer. Eh bien, j'ai dit: «Allons-y». C'est évidemment que ça m'a challengée. Évidemment. Évidemment que j'en reviens au complexe comme tout le monde, j'ai encore des complexes, oui, OK, je le confesse. Et alors, Margot, ma photographe, a été super à l'écoute, super bienveillante. On a pris un temps pour se synchroniser toutes les 2. Elle m'a expliqué, elle m'a guidée sur les postures à prendre. Elle a su vraiment, me mettre en valeur, et elle a su, jouer avec la lumière. Elle a su, me mettre dans l'énergie qui était propice à la transmission d'un message dans chaque photo. Waouh, quand elle m'a envoyé les clichés, chaque photo, en fait, il y avait une profondeur de regard que naturellement on n'a jamais sur un selfie, hein. Enfin, ça n'a rien à voir, rien à voir. Et ça, c'est un truc que vraiment je te conseille de faire. Je te conseille, je ne peux que te conseiller de t'offrir ce genre d'expérience. C'est pas si cher que ça, et c'est vraiment un magnifique cadeau à te faire. Parce que dis-toi bien qu'il y a un avant et un après. Tu vas après un shooting photo, tu as une nouvelle image de toi. Tu te vois, avec un autre regard. Tu te rapproches un cran de plus de ta nouvelle identité, celle que tu veux incarner, celle qui tient sa posture, son leadership, celle qui ose prendre sa place tout simplement. Donc clairement, c'était mon premier shooting, mais je pense que ça sera pas mon dernier. Ouais, j'ai adoré. Et autre chose qui s'est vécue après cet événement et ce shooting, alors je sais pas si c'est en lien, je sens que oui. Je sens au fond de moi que oui, c'est en lien. C'est que je me suis autorisée à créer cette chaîne YouTube. Parce que justement, mon regard de moi à moi a changé, et je m'aperçois que toute personne qui passe à l'action, tout en s'autorisant son imperfection, eh bien, elle apprend sur le chemin. Et si tu attends d'être prête, d'être prêt, bah, tu risques bien d'attendre toute ta vie. Donc, oser passer à l'action, oser, faire des choses pour la première fois, puis recommencer et s'aimer dans le processus. S'aimer à chaque étape, pour moi, c'est un vrai chemin de croissance personnelle et professionnelle. Un vrai chemin d'élévation et un chemin de conscience. Et le cadeau bonus derrière tout ça, c'est que j'ai envie de te dire que plus tu vas t'aimer, plus tu vas t'apporter de la tendresse, de la douceur, de la bienveillance, plus ta vie va s'adoucir et plus tes relations vont s'apaiser. Et j'ajouterai, une réalité qui est que, avec ce qui m'est arrivé étant enfant, j'ai toujours été super timide, ou en tout cas, très, très introvertie, très discrète. J'intériorisais énormément de choses et je détestais me mettre en avant. Je détestais, que l'attention soit portée sur moi. Donc tu vois un peu d'où je viens. Voilà. Hem, voilà, c'est pour te dire que c'est tout un chemin, mais que moi je l'ai fait ce chemin, je l'ai parcouru, donc est-ce que c'est joyeux pour toi de te dire, «Eh bien tiens, moi aussi j'ai envie d'essayer ça»? Est-ce que c'est joyeux pour moi de m'autoriser à apparaître sur les réseaux, à raconter mon chemin de vie, à transmettre
Pas pour parler de toi. C'est pas l'ego qui parle, attention. C'est pas: «Ouais, moi j'ai ma chaîne YouTube, ça y est, je suis une grande», c'est pas du tout ça. C'est le message qui me traverse est tellement puissant et tellement vivant et tellement fort en moi qu'il demande à sortir d'une façon ou d'une autre et il me fait braver toutes mes résistances. À propos de résistance, c'est un processus qui n'est pas obligé de te prendre des mois ou des années, hein. Aujourd'hui, je sais je maîtrise des outils qui peuvent te faire, hacker le temps. Heu, Tu commences à en entendre parler, je te parle du protocole COL. C'est vraiment un outil qui permet de se choisir. Pour le résumer, le protocole COL, c'est devenu vraiment pour moi un art de vivre et c'est ma boîte à outils. J'ai tout à l'intérieur de ça, je l'ai intégré, vraiment dans mes cellules et il me permet vraiment de faire des pas de géant. Si tu me suis d'ailleurs depuis 1 an, tu peux toi-même constater, tout ce qui s'est passé dans ma vie et aujourd'hui, j'ai à cœur de te permettre ça, toi aussi. Aujourd'hui, tu es un diamant brut et tout ce dont tu as besoin dans les prochains temps, c'est de poser des choix bons pour toi, des choix qui te permettent de te réaligner avec qui tu es, avec ta joie, avec ton élan vital, avec ton feu, parce qu'on n'a qu'une vie, dans ce corps-là en tout cas, et cette vie, elle n'est pas un combat, elle ne doit pas être un combat, mais une danse. En l'occurrence, une danse avec tes choix. Tu le sais aujourd'hui, tout ce que tu nourris grandit, tout ce dans quoi tu places ton énergie grandit. Alors si ce n'est pas déjà fait, fais-toi ce cadeau. Aime-toi, autorise-toi, ose, parce que le plus grand risque, c'est de n'en prendre aucun. Voilà, nous arrivons tranquillement à la fin de ce 4e podcast. Je souhaite qu'il t'ait ouvert de nouveaux horizons. Si tu apprécies ce format, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et à interagir dans la partie commentaires. Je prendrai le temps de te lire et de te répondre naturellement. Et si ça n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour être notifié des prochaines publications. À très bientôt.